Eh bien, je vous propose une série de conférences sur Marie-Madeleine. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce lieu merveilleux où Marie-Madeleine a une place de choix. Elle est près de son Seigneur, le Seigneur étant dans cette église. Il me semble important de découvrir le vrai visage de Marie-Madeleine, parce que ce lieu est un sanctuaire, c'est un lieu de pèlerinage, un lieu où on vient se confier à l'apôtre des apôtres. Alors je voudrais aujourd'hui répondre à la question « Mais qui es-tu, Marie-Madeleine » Marie-Madeleine, elle est nommée dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Je lis les versets 1 à 3. Il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Cette Marie-Madeleine, nous la retrouvons dans les récits de la Passion et de la Résurrection. Mais, première question, est-ce que Marie-Madeleine est la pécheresse de Luc au chapitre 7, les versets 36-50? Récit qui évoque la rencontre de Jésus avec elle chez le pharisien Simon. Première question. Est-ce qu'il y aurait 2 Marie-Madeleine ? L'identité entre Marie-Madeleine qui est chez Simon et Marie-Madeleine qui suit le Seigneur, elle est contestée. Elle est contestée par les exégètes. Pourquoi ? C'est vrai que saint Luc ne précise rien. Or, les 2 passages que je vous ai lus se suivent. Curieux que Luc, dans le chapitre suivant, ne parle pas de la pécheresse, mais on va y revenir. Puis vous savez, les exégètes, parfois, s'attaquent, et donc là, il y a des controverses. Ici, je ne vais pas trop m'alourdir sur cette question exégétique. Mais la tradition spirituelle souligne que c'est la même, au moins en Occident. Et donc il est légitime, surtout en cette Église, de présenter l'ensemble des textes évangéliques qui en constituent la source. Vous savez, l'Écriture est l'âme de la théologie. Je voudrais avancer donc avec ce premier point, Marie-Madeleine, la pécheresse, en Luc 7, 36-50. Vous connaissez le texte, elle est invitée chez un pharisien, mais Jésus demeure l'ami des pécheurs, alors qu'il est la sagesse de Dieu. Et sa parole révèle la puissance de l'amour et de la grâce du pardon à l'homme qui est trop préoccupé de soi, peu conscient de son médiocre amour. Vous vous rappelez d'ailleurs l'attitude du pharisien et du publicain. C'est toujours en saint Luc, au chapitre 18, verset 9. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. » Eh oui, nous sommes étonnés par sa suffisance. Saint Luc, dans une autre parabole, la parabole des fils perdus, oppose le fils prodigue au fils aîné. Le fils aîné, lui, se croit juste et saint. Eh bien, chez Luc, il y a 2 sortes de péchés.
Il y a celui qui transgresse la loi et qui s'éloigne de Dieu. C'est le jeune. Il s'en va, il a un chèque, et il part et il gaspille. Et puis il y a celui qui est fidèle, mais fidèle apparemment à la loi, mais dont le cœur reste loin de Dieu. Il s'agit du péché de transgression, ça c'est celui du jeune fils, et le péché du fidèle légaliste, c'est-à-dire celui qui s'appuie sur la loi pour juger Dieu et les autres. Mon père, j'ai tout fait. Moi, j'applique la loi. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous dire si j'ai des péchés. Ce dont je suis sûr, c'est que je suis parfait. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller se confesser. Moi, je voudrais m'arrêter quand même sur le fils aîné. Le légaliste. Celui qui se croit juste. C'est-à-dire qu'il se croit saint. Dans l'Écriture, le juste est le saint. En jugeant autrui, son frère, mais aussi son père, il pêche contre Dieu. Il ne reconnaît pas à Dieu le droit de faire miséricorde aux pécheurs. Pour le fils aîné, tout bonheur paraît suspect. Au fond, il n'a aucune sympathie à la joie. Il est comme tendu dans la morale. Et l'homme se méfie du bonheur. Je dirais même qu'il a peur du bonheur. Il n'ose même pas y croire. C'est l'homme du devoir. Ah oui, souvent dénoncé d'ailleurs par le pape François. Tout ce qui n'est pas du devoir, tout ce qui est joie immédiate, tout cela lui est d'avance suspect. Voyez, le péché du fils aîné, c'est le refus du Dieu de miséricorde. C'est le refus du Dieu d'amour gratuit. Et pourtant, Dieu a le même geste d'accueil pour le fils aîné. Le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Et c'est Dieu qui sort pour le supplier, viens aussi. Mais quelle condescendance de Dieu qui adresse ses prières à l'homme qui lui demande de bien vouloir entrer dans son amour. La petite Thérèse dirait « Il mendie notre pauvre amour ». Et c'est vrai, l'aîné, il n'a pas désobéi. Oui, mais l'essence de la sainteté, ce n'est pas d'avoir observé toutes les lois. Elle est dans l'humilité, qui se laisse justifier par un autre. Et cet autre, c'est le tout autre, c'est Dieu. Comme le prodigue, l'aîné n'est pas du tout en communion avec son père. Il ne partage rien. Il s'est comporté comme un enfant. Il n'a jamais rien demandé. Il n'a pas communié au cœur de Dieu. Et pourtant son père lui dit « Tout ce qui est à moi est à toi ». Et ce verset, il sera repris d'ailleurs par le Christ dans sa prière sacerdotale. Le vrai Fils, c'est bien le Christ, parce qu'il vit en communion avec son Père. Et le Fils, il ne juge pas les pécheurs, il est plutôt accordé au cœur du Père, miséricordieux et bon. Il y a un autre épisode que vous connaissez, l'épisode de Zachée. Jésus refait ce que le péché a défait, à savoir le partage. Zachée, en rencontrant Jésus dans sa demeure, décide de partager ses biens. Mais rappelez-vous aussi le bon larron. Il faut peu de choses pour se convertir. Un regard qui croise un autre regard, celui du Christ. Mais il faut aussi peu de choses pour se durcir et refuser de lâcher prise. Enfin, Jésus en croix
c'est la révélation de l'amour crucifié et miséricordieux. Sur la croix, nous voyons combien Dieu s'est rendu vulnérable à nous, comment il a souffert de nos refus d'amour. C'est sans doute devant le crucifié que le pécheur peut reconnaître son péché. C'est la vue de la croix qui suscite le repentir et la conversion. Oui, c'est vraiment à la croix qu'apparaît la réalité du péché. Le péché crucifie l'amour. Si vous voulez pécher, c'est mettre Dieu, c'est-à-dire l'être pour nous le plus vulnérable, à mort. Pécher, c'est tuer l'amour. Alors nous comprenons que la vie morale chrétienne n'est pas référence à une loi qui ne pardonne ni ne souffre. La vie morale chrétienne, elle est relation à une personne qui souffre et qui pardonne. Oh, je n'ai pas quitté Marie-Madeleine, bien au contraire. Son grand amour du repentir mérite le pardon des fautes. Et un plus grand pardon reçu entraîne un plus grand amour. C'est dire que l'amour apparaît comme cause et comme effet du pardon reçu. Simon, lui, il n'a pas montré beaucoup d'amour. Pourquoi ? Parce qu'il pense ne rien devoir à Jésus. Il pense ne pas avoir besoin du pardon du Seigneur. La pécheresse, elle sait qu'elle a beaucoup péché. Elle sait qu'elle a reçu une immense miséricorde. Et c'est pourquoi son cœur déborde d'amour. Celui à qui on remet peu montre peu d'amour. Finalement, je ne veux pas vous encourager à pécher, mais finalement, ce sont nos péchés qui peuvent devenir cause d'amour. Les gestes de repentir et d'amour de la pécheresse manifestent une profonde contrition. D'abord, elle va dénouer sa chevelure. Ce geste, il est prescrit par les prêtres au livre des Nombres. Et elle vénère les pieds du Maître avec une intense émotion. Simon, le pharisien, doute du caractère prophétique de Jésus. Pourquoi Jésus se laisse-t-il toucher par une pécheresse au détriment de sa propre pureté? L'attitude de Jésus est en ce sens un scandale pour les Juifs. Lui qui se dit fils de Dieu, Dieu lui-même, mais comment peut-il se laisser toucher par le péché? Lui, le 3 fois saint, comment peut-il être si proche des pécheurs? Oui, que de fausses représentations de Dieu. Sans doute nous sommes marqués par un reste de jansénisme. Nous voyons encore Dieu comme un père moralisateur, un père fouettard, un père vengeur. Mais comment faire naître de la vengeance dans le cœur de Dieu qui n'est qu'amour? Les pharisiens ne peuvent pas comprendre les paroles de Jésus. Elles ne peuvent pas. Comment cet homme peut-il accueillir les pécheurs? Mais le Christ, il est venu pour pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient saints. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Eh bien, ce geste de pardon renvoie à la divinité du Christ.
Seul Dieu peut pardonner. Et Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » L'Évangile souligne l'importance de la foi dans le salut du pécheur. Un message si utile dans la maison de Simon, le pharisien. Tandis que cette femme part en paix, elle porte désormais en elle le royaume de Dieu. Poursuivons notre lecture des évangiles avec Marie-Madeleine, disciple de Jésus. On l'a vu dans l'évangile de Luc au chapitre 8, Marie, appelée la Magdaléenne, c'est la première nommée des femmes qui assure la subsistance de Jésus et des 12. Ces femmes, elles sont étroitement liées à la vie du Maître. Elles sont associées. Elles sont avec lui comme en écho à la vocation des disciples qui ont été choisis pour être avec lui. Ces femmes sont choisies pour être avec le Seigneur. C'est dire que ces femmes, elles participent à la mission apostolique. Mais leur présence est une reconnaissance envers celui qui les a guéris d'esprits mauvais et de maladies. Et donc parmi ces femmes, il y a Marie-Madeleine. Elle est privilégiée dans le texte. Pourquoi est-elle privilégiée? Parce qu'elle est libérée de 7 démons. Si l'évangéliste mentionne le passé de Marie-Madeleine, c'est parce qu'il a été vaincu par Jésus. C'est parce que Marie-Madeleine se trouve désormais intimement liée au Christ. Ma question, c'est peut-on assimiler Marie-Madeleine à la pécheresse qu'on trouve chez Simon? Il est vrai que la possession démoniaque n'est pas de soi synonyme du péché. Mais si nous relisons Jean 8, 46-49, l'équivalence est établie entre un pécheur et avoir des démons. Sans doute Marie-Madeleine a accompagné donc Jésus. Elle était là avec lui. Et je vous ai dit que nous la retrouvons dans les récits de la Passion et peut-être avant, si l'on identifie à Marie de Béthanie. Alors finalement, j'ai tous vous troublé. Il n'y a pas qu'une Marie. Voilà qu'il y en a 3. Celle de Béthanie, la pécheresse et Marie de Magdala, qui semblent se complaire aux pieds de Jésus et qui connaissent en même temps de grands élans d'amour. Alors, la question, celle de l'unification des 3 Maries, eh bien, cette unification, c'est peut-être là la clé, donne une cohérence certaine au récit de la Passion. Tout d'abord, la relation entre l'onction et la mort apparaît beaucoup plus étroite si la femme qui pose un geste prophétique de grande portée, qui est souligné par Jésus lui-même, laisse là observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement, est assimilée à celle qui est présente au pied de la croix et au tombeau. Et on représente Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, avec justement le flacon qui a servi pour l'onction. Marc et Matthieu signalent la présence de Marie-Madeleine à quelque distance de la croix et la mettent en tête des femmes qui ont servi
et suivi Jésus depuis la Galilée. Ah oui, Marie-Madeleine, elle est bien là, au pied de la croix. Et quant à Jean, au chapitre 19, le disciple place Marie-Madeleine au pied de la croix, à côté de Marie et de la femme de Cléophas. Les synoptiques la mentionnent au sépulcre, regardant où l'on dépose le corps. Très important. Elle est le témoin. Elle sait où se trouve le tombeau. Ces femmes furent les témoins de la réalité de l'ensevelissement de Jésus. Et surtout, elles sont garantes d'une connaissance exacte de l'emplacement du tombeau. Celles et ceux qui sont allés en Terre Sainte sont parfois un peu désemparés devant cette grande église qu'est le Saint-Sépulcre. Il y a plein de dédales, plein de recoins obscurs, et nous sommes en pleine ville. Eh bien, tout ceci milite en faveur d'abord de l'authenticité de ce lieu saint. En effet, à partir de l'érection par Agrippa Ier, 41-44, d'une nouvelle enceinte, le Golgotha se trouve englobé dans le périmètre de la cité. Et le site du Golgotha devint un forum où on masque les lieux primitifs. Et on n'a pas localisé le lieu du calvaire. Mais on sait qu'il est là. D'ailleurs, il y a des pétitions qui arrivent très tôt. Et on ne songea pas à créer ailleurs un Golgotha un peu factice. Et dès 325, des fouilles mirent au jour le saint tombeau que vous pouvez vénérer quand vous allez au Saint-Sépulcre. Et avec la venue à Jérusalem de Sainte Hélène, commence la construction de ce grandiose sanctuaire. Voyez, c'est grâce à ces femmes qui ont transmis le lieu exact du tombeau, près du rocher, où fut plantée la croix rédemptrice, que nous pouvons aujourd'hui nous recueillir au Saint-Sépulcre. Mais on oublie parfois le rôle de ces femmes. Comparé à l'attitude des apôtres au cours de la Passion, la présence des femmes au calvaire témoigne d'une fidélité sans faille et d'une communion persévérante aux épreuves et aux souffrances du Christ. Ce sont elles qui accomplissent la parole de Jésus aux disciples. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Mais nous connaissons aussi que tous les disciples, à part Jean, tous les disciples ont disparu par peur. Ce sont les femmes courageuses, mais surtout tellement attachées au Christ, elles ne pouvaient pas imaginer abandonner le Seigneur. Il faudrait terminer notre parcours biblique en évoquant Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. En effet, les évangélistes de Pâques notent la présence de Marie-Madeleine au tombeau. Marc et Luc soulignent le côté négatif de son attitude et de celle de ses compagnes. Perplexité, peut-être la crainte devant le tombeau vide. Marc achève son évangile par leur étonnant silence. Je cite Marc, « Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. »
Pourtant, elles avaient vu un jeune homme vêtu de blanc qui leur avait dit « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. » Et quant à Matthieu, il met en relief leur grande joie et leur hâte à remplir leur mission et décrit une rapide apparition de Jésus. « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez plutôt annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » La finale de saint Marc a retenu que Jésus est d'abord apparu à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons, et ce qui laisse croire à l'importance de l'épisode pour l'Église primitive. Naturellement, le texte le plus intéressant, c'est celui de saint Jean. À deux reprises, Marie quitte le tombeau pour aller trouver les disciples. La première fois, elle le fait d'elle-même pour annoncer la disparition du Seigneur. Le tombeau est vide, on a volé le Christ. La seconde fois, elle est envoyée en mission pour révéler la présence du ressuscité auprès du Père à ses frères. Et là, nous voyons tout l'amour de Marie-Madeleine pour son Seigneur qui apparaît dans toute son intensité. Ses pleurs révélant la profondeur du vide qu'elle ressent, l'épaisseur de l'ignorance du mystère auquel elle fait face. Elle est si préoccupée de retrouver le corps qu'elle est incapable de reconnaître le vivant. Sa foi, elle va s'éveiller qu'à l'écoute de son nom, Marie, Rabouni. Alors, il y a un retournement total qui s'opère. Elle retrouve son maître avec le désir de ne plus le quitter. Mais Jésus l'invite à dépasser l'ordre du sensible pour devenir l'apôtre du mystère pascal. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et désormais, la relation de Marie-Madeleine à Jésus, elle subit une véritable transformation. C'est une transfiguration dans le feu de l'esprit. Oui, Marie, elle est appelée à rejoindre son Seigneur là où il va. C'est son désir. Elle veut être auprès du Père et en même temps, elle est dans l'Église, auprès des frères. Quel est son lien avec Marie, la Mère de Dieu? Eh bien, par sa présence au Calvaire, par son titre aussi de femme, elle participe à la maternité de la Vierge à l'égard du nouvel Israël, c'est-à-dire à notre égard. C'est vrai qu'aux yeux de Jean, la scène du jardin n'irait pas sans rappeler le récit du paradis. Alors, il faut peut-être reprendre tout simplement l'oraison de la messe de notre Sainte, parce que tout y est dit. Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique
a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de le contempler dans la gloire de son royaume. J'espère vous avoir démontré qu'il n'y a pas 3 Maries, mais qu'il n'y a qu'une seule Marie. On sera peut-être surpris en arrivant au ciel de voir 3 Maries. Et vous vous rappellerez peut-être en disant « Eh bien, le curé de la Madeleine, il nous a eus. » Non, je suis persuadé qu'il n'y a qu'une seule Marie. Elle est à côté du Christ. Elle l'a tellement voulu. Et en même temps, elle est là, au cœur de Paris, dans cette église majestueuse. Mais, j'allais dire, au départ, c'était Napoléon. Maintenant, c'est une grande gloire. C'est la plus grande sainte de l'Évangile, après, naturellement, la Vierge Marie. Mais les apôtres ont eu cette grâce d'être avec Marie-Madeleine. Ils ont été accompagnés par Marie-Madeleine. Et donc, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à mettre nos pas dans ceux de Marie-Madeleine pour témoigner de cet amour, de cette miséricorde dont a bénéficié Marie-Madeleine. Et c'est peut-être le premier message qu'elle veut nous transmettre à chacun d'entre nous. La prochaine fois, après avoir dit « Qui es-tu, Marie-Madeleine ?», je voudrais interroger la tradition. Que dit-on de toi? Et on tâchera de faire un petit parcours pour écouter les belles expressions de Marie-Madeleine. Toute la tradition a été saisie par cette grande figure. Eh bien, ça sera la semaine prochaine à 17h15 à la Madeleine, avant la messe. Merci.